Bonjour, je m'appelle Nadège Ferrante, thérapeute énergéticienne. Je souhaitais vous partager ce podcast, ces quelques mots d'un moment de ma vie. De partager ce moment où je suis passée de l'ombre à la lumière, mon chemin vers la guérison et l'accompagnement des âmes féminines en quête de sens. Le 18 novembre est une date que je ne pourrai jamais oublier. C'est une date gravée en moi, une date que je porterai jusqu'à mon dernier souffle. Ce jour-là, le 18 novembre 1989, mon monde a basculé, il y a 35 ans. Une belle âme a quitté ce monde, laissant derrière elle un vide immense, laissant derrière elle 3 petites âmes perdues, sans repère, sans réponse. Et pour moi, même ma voix semblait s'être éteinte avec elle. Je me sentais si seule à l'époque, je me sentais tellement démunie. J'aurais voulu la revoir une dernière fois, lui dire combien je l'aimais malgré tout. Mais cette chance m'a été arrachée. Elle est partie, emportant avec elle ses silences, ses blessures et pour un temps, une partie de moi. Je peux vous dire que c'était une femme d'une rare beauté. Elle était d'une intelligence incroyable, cultivée, dotée de 1000 talents. Je me souviens encore de son 2e mariage. Elle était resplendissante dans sa robe blanche et ses talons qui rehaussaient sa silhouette élancée. Sa chevelure blonde, ses yeux bleus, son teint pâle. Elle souriait, elle semblait être heureuse, mais ses yeux révélaient une autre histoire. Sous l'éclat de la fête, je percevais son poids, la culpabilité, la honte, la colère. Elle portait en elle une douleur silencieuse, un désespoir que son sourire ne pouvait dissimuler. Quand elle est partie, ma colère était immense, brûlante. Ma poitrine était serrée, j'avais du mal à respirer. Je me disais tout le temps, pourquoi m'abandonner ainsi, sans un mot, sans un au revoir, sans réponse? Mais au-delà de cette colère, enfouie au plus profond de moi, il y avait tout de même un soulagement que je n'osais à peine reconnaître. Je savais qu'elle ne souffrirait plus. Je savais que plus personne ne pourrait lui faire de mal. Pendant des années, mes émotions étaient comme des vagues, oscillant sans cesse entre l'amour et la colère. C'était déstabilisant, déroutant. Comment pouvait-on aimer une femme qui m'avait tant donné, mais qui m'avait aussi laissé face au vide? Et comment lui en vouloir alors qu'elle portait elle-même un poids si lourd? Oui, elle m'a donné la vie. Elle m'a donné la vie 13 ans avant de me quitter, me laissant avec des questions qui m'ont hanté pendant de longues années. Aujourd'hui, à travers ce podcast, je lui rends hommage. Je
Je rends hommage à cette femme magnifique, brillante, au cœur brisé. Elle souffrait en silence, prisonnière d'une douleur qu'elle noyait dans cette eau maudite. Je détestais quand elle était dans ces états-là. Mais elle se sentait tellement seule. Elle se sentait coupable de vivre, démunie de tout soutien, privée d'amour, de compassion et même d'écoute. Depuis l'enfance, j'ai ressenti en moi une force mystérieuse, invisible. Je n'arrivais pas à comprendre. Et souvent, j'entendais cette petite voix me dire « Ça va aller, Nadège, ça va aller, tout va bien se passer. » Je comprenais rien. Une lumière ténue qui continuait de briller malgré mon cœur brisé. Et pourtant, pendant des années, j'ai tellement tenté d'enfouir ce ressenti. Je ne voulais plus rien écouter, je ne voulais plus rien voir. Mon mental dominait tout. Révolté, en colère, consumé par des peurs, par la culpabilité, la honte et ce sentiment d'être rien pendant des années, comme si je portais en moi ses propres blessures, son propre désespoir, comme si elle m'avait transmis son histoire. Oui, aujourd'hui, à travers ces mots, je lui rends hommage. Je rends hommage à cette femme qui m'a mise au monde, car j'ai compris. Après tant d'années à chercher des réponses, à me relever après être tombée plus bas que terre, à comprendre, à accepter, à pardonner. Je sais aujourd'hui qu'elle m'a offert bien plus que je ne pouvais le voir à l'époque. Elle m'a légué dans son absence physique une force inébranlable, un courage immense et la détermination d'être la femme que je suis aujourd'hui. Toutes ces épreuves, toutes ces blessures ont été les pierres de mon chemin. Elles m'ont permis de me reconstruire, de donner un sens profond à ma vie et de découvrir ma véritable mission. Rien n'arrive par hasard. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis devenue celle que je suis. À travers mon parcours, j'ai appris à transformer la douleur en lumière. Et cette lumière, je la partage avec vous, à toutes celles qui en ont besoin. J'accompagne, j'encourage et je soutiens toutes ces femmes en quête de sens, en les aidant à se reconnecter à leur essence, à leur force intérieure, à leur propre lumière. Mon chemin est devenu un pont pour celles qui cherchent à retrouver leur équilibre et leur épanouissement. Je souhaitais vous partager cette citation. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Cette citation bouddhiste sur la vie reflète vraiment la philosophie de Reiki Zen Énergie. Signifie que les pensées se transforment en actions et les actions se transforment en caractère. L'esprit est l'aspect le plus puissant du corps humain. Nos pensées sont puissantes et elles peuvent nous pousser à faire des choses incroyables, mais également horribles.
Merci maman de m'avoir donné la vie. Merci la vie de m'avoir encouragée, de m'avoir guidée, de m'avoir mise sur le chemin de l'épanouissement personnel et spirituel. Et merci à vous, mesdames, de me faire confiance chaque jour. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me dire ce que vous ressentez en commentaire, de m'encourager, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts. Merci. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre esprit. Et prenez soin de votre âme. Avec toute ma bienveillance. Nadège.